Salut téléspectateurs, téléspectatrices, salut à toutes les fans inconditionnels de ce show qui n'est ni autre que Belle Talk Show. Belle Talk Show est représentée aujourd'hui par la Belle Mania qui est là pour vous servir. Et on salue notre PDG Jean-Sonis Sulérion, on salue aussi Mansu, Madame Yveline Etienne qui est toujours là avec nous, la présidente du concours Miss BBX 2019 et on salue aussi notre cher caméraman qui est là avec nous ce matin, notre photographe. Et bien là, aujourd'hui, je suis heureuse d'être avec les 5 finalistes du concours Miss BBX 2019. Elles sont toutes belles et toutes jolies. Et je vous dis déjà merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette belle émission. Je commence par vous présenter les 5 finalistes. Je commence par Ricardi Jacques. Salut Ricardi. Salut Mania. Salut à vous les filles. Chers téléspectateurs, je vous salue. Attachée à l'artisanat, la nature, en fait, de tout ce qui est artistique, je suis étudiante en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques. Je réponds au nom de Ricardi Jacques et je m'engage à être une citoyenne engagée de mon pays. De ce fait, je participe à ce concours pour promouvoir la culture haïtienne. Et maintenant, je compte parmi les 5 finalistes de ce grand concours. C'est déjà pour moi un plaisir d'être parmi vous et je vous remercie déjà de nous assister tout au long du parcours de l'émission. Merci. On continue avec Raymond Casséus. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, chères concurrentes, Madame Mania, je vous salue. Je réponds au nom de Casséus Raymond, étudiante à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves en 3e année juridique. Identifiée au numéro 009, le but principal de ma participation à ce concours cette année, c'est d'être élue la Miss BPX 2019. C'est aussi pour moi l'occasion de prouver que nous, jeunesses d'Haïti, nous avons des capacités extraordinaires. Il suffit de nous aider un peu. Je suis l'une des 5 finalistes à présent, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci. La Belle Mania, salut chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Cassandra Aximé, identifiée au numéro 011, étudiante finissante en droit, diplômée en informatique bureautique et formatrice des enfants. Un Russe disait, la culture, c'est l'expression du vivant. C'est mon but de participation au concours Miss BBX afin d'apporter ma contribution pour faire rayonner la culture de mon pays en faisant la promotion de nos richesses, de nos créativités et de son apport aux autres cultures. Consciente de mes capacités et mes potentialités, je me lance à fond dans ce concours parce que je crois que ma contribution pourrait faire rehausser la culture haïtienne à l'international. Je suis très heureuse d'être avec vous, l'une des postulantes de Miss BBX de cette année. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chères concurrentes, chère Madame Mania, je vous salue. Étant une jeune femme responsable, créative et extravertie, je m'engage à participer à Miss BBX non seulement pour mettre en valeur mes capacités, mais également pour mettre en exergue ce qui nous constitue en tant que peuple haïtien. Sur ce coup, je réponds au nom de Neftali Kola et je suis identifiée au numéro 007. Postulante du concours Miss BBX, je suis évidemment l'une des 5 finalistes du concours cette année. Et je suis heureuse d'être ici avec vous les filles. Merci. Amis de la chaîne 38, téléspectateurs, téléspectatrices, Madame Mania, les filles, je vous salue. Intelligente, fougueuse, astucieuse, passionnée de la lecture, de l'art et de la musique, je réponds au nom de Joanna Moreau, identifiée au numéro 006. Je suis étudiante finissant en administration. Je suis l'une des 5 finalistes de la 3e édition Miss BBX 2019. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci les filles. Alors là, et vous avez affaire avec les 5 dernières postulantes du concours Miss BBX 2019. C'était un plaisir de vous présenter, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers amis de Miss BBX, de belles podiums
extra. Alors, pour continuer avec cette belle émission, je vous propose une courte pause et on revient tout de suite après. Bell Talk Show et BPX Productions présentent la 3e édition Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Vous qui aimeriez participer au concours Miss BPX 2019, l'occasion vous est offerte. Jeune fille de 18 à 27 ans, il y a une couronne dans l'air. Soyez celle qui sera couronnée et qui représentera notre pays sur l'échelle nationale et internationale. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Premier prix, un voyage aller-retour en Colombie. Deuxième prix, un voyage aller-retour à Nassau, Bahamas. Troisième prix, un voyage aller-retour à Cuba. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Téléphone 609 area code 3401 2424. Email adresse missbpxhaiti@gmail.com. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. BPX Super Tour à Calovier a invité nous tous dans la Coupe Bénin en Afrique. Retour à la source. Sorti 3 janvier, arrivé 17 janvier 2020, nous pral faire un pèlerinage. Descendants, amis, famille, camarades moyo, dans racine nous, dans cause dans pays d'Aou. Pèlerinage ça. Pral mener nous al connaître véritable racine guinéen nous, kay maman nous l'Afrique. Retour à la source. La fête dans pays d'Aomé qui est les journée jodia, République Bénin côté Côte Lombrie, ancêtres nous yo enterré. Berceau Vaudois. C'est pral yon gros expérience spirituelle et culturelle pour tout silayo qui veulent connaître vraie identité nous comme peuple qui prend racine li dans mi-temps continent africain. Retour à la sauce. Voyage ça avec BPX Super Tour. Ka aider nous prendre étape qui nécessaire pour nous bailler la vie nous direction pour nous arriver développer nom nous en tant que petit africain. À l'Ovier, à congrégation africaine non. Ka aider nous répatrier nom ancêtres nous yo pour servir dans restauration et réhabilitation yo sous terre pays d'Aomé. Afro-descendants yo, ak fondation Vodou, Nieko nou. Ka aider renforcer lien nous yo ak fraternité originale là pour créer balance ak harmonie dans toute l'humanité. Retour à la sauce. Sorti 3, arrivé 17 janvier dans la cour d'Aomé qui c'est République Bénin, c'est là nous praler pour un coquin chaîne pèlerinage dans racine nous. Bouche en bouche, yon dit l'autre. Pour plus d'informations, contactez-nous sur numéro ça. 609 area code 40 30 34 34 44 87 34 34. Passez ouais nous. Sous route Delma, bloc Delma 27 et 29 dans numéro 211, local Dubois Shopping Center, suite 113. Qui ça a besoin pour voyager ça? Yon passeport valide 6 mois, assurance voyage ou certificat médical, yon lettre de travail avec des photos d'identité. Inscription $50 américains. Depuis Kounia, BPX Super Tour ak Alovier a souhaité nous tous bon voyage. De retour après la pause, si vous êtes à peine branché, vous suivez votre émission Bell Talk Show et présentée par la Belle Mania. Aujourd'hui, je suis là avec les 5 finalistes du concours Miss BPX 2019. Elles vont vous présenter leur projet et elles vont aussi vous parler de leur aventure tout au long du concours de Miss BPX 2019. Et là, je vais commencer directement avec Raymond Casséus qui va nous parler de son aventure tout au long du concours jusqu'à la demi-finale. Comment ça a été pour vous? Merci Mania pour la question. La formation qui m'a beaucoup marqué, c'est la formation de Monsieur Artis Nixon. On a eu une formation avec lui sur le féminisme et la gestion de conflits. Côté que il t'a parlé de leadership tout en même temps, il t'a dit nous comme ça que leadership là pas d'importance sans fellowship. So, avec lui, nous venons apprendre l'importance leadership là et l'importance du féminisme et comment que nous sommes capables de gérer un conflit. Tout ça. Et puis tout, il t'a parlé nous de 5 P de dans leadership là, il t'a parlé de différentes sortes de leadership tout. Et puis c'était vraiment instructif.
Est-ce que c'est seule formation ça qui était plus rêvé sous ou bien je sais pas quel autre formateur encore qui était rêvé sous? Oui, on a eu une formation avec un formateur, avec Madame Muriel Mornay, et sous sa question Marie-Tête. Il était dit nous comme ça que l'importance que Marie-Tête la gagne dans la culture nous. Il était appris nous deux sortes de Marie-Tête, et affranchi, puis une papillon, tout ça c'était vraiment amusant. Et elle était dit nous tout, dossier Marie-Tête là, c'était un bagage que vous êtes venu avec, que vous êtes capable d'opprimer nous, et nous-mêmes nous servir de lit pour nous faire, comme si là, non-sens, pour nous faire honte, pour montrer que ça a été montré nous, pour mépriser nous avons une valeur. Et qu'on y a une importance capitale dans la société. Nous. Et comment ça a été pour toi et l'aventure dès le mauvais jeu jusqu'à aujourd'hui? Ah, c'était vraiment amusant et instructif en même temps. Et avec les filles, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup appris aussi. Et puis, c'était tout un paquet. Je ne pensais pas qu'à BPX, qu'on allait avoir tout ça. On a eu une formation sur la cuisine. Et tout ça, c'était vraiment amusant. Alors, Ricardi, parlez-nous de votre aventure à Miss BPX. Ok. Du 26 octobre jusqu'à aujourd'hui, l'aventure pour moi, c'était quelque chose d'ordinaire. Parce que, en m'inscrivant à Miss BPX, je n'avais jamais imaginé que cela serait ainsi. C'était vraiment amusant, stressant également, parce que c'est un concours quand même. Il y a 11 postulantes qui concourent à un seul titre, c'est d'être élue ambassadrice à Miss BPX. Mais j'ai pu surmonter pour atteindre, jusqu'à présent je suis l'une des 5 finalistes. Je continue à me battre pour répondre aux critères demandés. Jusqu'à présent, l'aventure, elle est chaude, elle est extraordinaire, surtout avec les formations qu'on avait reçues. Il y a une formation qui m'a marqué sur l'estime de soi avec M. Junel, je le dis souvent. Avec cette formation-là, j'ai pu m'assumer en tant que jeune femme. Est-ce que tu peux parler en quelques mots sur l'estime de soi? L'estime de soi, ça veut dire quoi exactement? L'estime de soi, pour moi, c'est se connaître d'abord. Apprendre à se connaître, avoir confiance en soi. Apprendre à se responsabiliser et à s'assumer en société. Parce que quand on est jeune, et surtout quand on est jeune fille, il y a toujours des obstacles qui arrivent sur la route, surtout le parcours, surtout votre chemin. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre à te connaître, c'est d'apprendre à te responsabiliser. Si je prends telle décision, c'est pour arriver à tel but. Donc, je dois convaincre mon adversaire, je dois atteindre mon objectif. Merci. Et Cassandra, parle-nous de votre aventure et qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer au concours de Miss BPX? Merci pour la question, Madame Mania. Ce que je peux dire, ça qui t'a poussé à venir dans le concours Miss BPX, c'est qu'en tant qu'Haïtien, nous avons pile de choses que nous avons. Mais nous arrêter à faire hypocrisie, nous pas jamais avancer. En tant que jeune fille, moi-même, j'ai capacité, j'ai potentialité pour vendre une belle image de pays en tant qu'Haïtienne. Et pendant le concours là, moi qui dit concours ça pour moi c'est une école complémentaire. Dans quel sens? Parce que pendant le concours ça m'apprend pile des petites choses, des petits bagages très minimes que Haïtiens pas mettre ça en pratique qui est utile nous dans le pays. M'apprends avec Madame Nadège Alcé sur l'art culinaire que toute jeune fille en Haïti t'a supposé qu'on 10 doigts tout. C'est pas seulement 5 doigts, moi j'ai mes 10 doigts, je peux dire après la formation que j'avais eue avec Madame Alcé, ça c'est sûr. Et en plus, il parle nous que en tant qu'haïtienne, on fit pas t'a supposé c'est seulement pour être dans faire travail domestique, mais il a fait créer des créativités là il fait petits gâteaux, petits bonbons, pizza et tandis que nous gagnons 2 types de cuisine qui c'est traditionnel avec gastronomique et cuisine traditionnelle là est plus cher que sa gastronomique là tandis que nous même si nous avons 10 doigts nous n'avons pas besoin d'acheter ça nous n'avons pas besoin d'entrer dans un restaurant pour nous manger un bon pizza nous n'avons pas besoin d'entrer dans un restaurant pour nous manger un bon crêpe salé parce que nous même haïtiens femmes créoles là ils ont 10 doigts elles ont potentialité ils ont salvo et nous avons pris le bagage là que nous avons en suspendre arrêter dans
non vendre image sale la kay nous, on vend bon bagay nous gen la kay nous. Tant que chaque ville ou passé ou kon culture yo à cause de gastronomie yo. L'arrivée la Gonaïve, vous entendez parler de Digalalo, c'est haïtienne. L'arrivée là, Jérémy, vous entendez parler de Tom Tom, haïtien pirène. Moi-même, moi fière en tant qu'haïtienne. Et moi, dis Miss BPX, merci pour tout mon organisateur qui était compté mettre concours ça sous pied et qui fait Cassandra a venir prendre couronne non fait tout le monde haïtien. Parlez-nous de votre aventure à Miss BPX et comment était pour toi la demi-finale. D'accord, merci Mania. En fait, moi je dis que nous tous qui là, nous avons des bagages en commun dans la participation nous dans le concours Miss BPX qui sait faire la promotion de la culture haïtienne. Moi je dis que personnellement, il y a un bagage qui était attiré à participer dans le concours là, c'était slogan qui c'est la culture haïtienne personnifiée. En tant que jeune femme vivant dans la société haïtienne, mais en tant que jeune également qui aime son pays, donc moi juste trouvé opportunité intéressante pour moi mettre en considération une série de bagages que nous a dénigré au détriment de l'autre culture. Donc du coup, moi t'ai dit moi que étant donné une jeune opportunité qui t'aime sauter sur lui. Et voilà que là, dans Miss BPX. Et je pense que c'est une très belle aventure. Je ne regrette du fait que je participé dans le concours. Parce que depuis le lancement, qui était 26 octobre jusqu'à date, moi apprends un paquet de bagages. Notamment à travers toute une série de formations que nous avons recevoir. Et il y a 2-3 formations qui étaient vraiment attirées l'attention. C'était une formation que nous avons recevoir avec M. Nixon Atis sur l'estime de soi. Et nous connaissons qu'en Haïti, malheureusement, il n'y a pas à prendre nous-mêmes jeunes, remettre tête nous, mettre en valeur capacité ou encore potentialité nous gagner par rapport avec politique d'exclusion qui nous gagne dans le pays pour jeunes. Donc, à travers la formation, ça certes, j'ai une très haute estime de moi-même, mais M. Nixon Atis m'a également appris à beaucoup plus m'affirmer en tant que jeune fille. En tant que jeune femme qui a des rêves, qui a des objectifs pour son pays. Et puis, il y a aussi une formation que j'ai reçue avec Madame Muriel Mornay. C'était bien sûr sous Marie-Tête. En fait, une chose qui t'a impressionné, c'est que dans la société noire, il y a vraiment comprendre mal une femme qui marie-tête. Parce que lorsque vous marie-tête tout, il y a plusieurs qualificatifs péjoratifs. Tout vie est non, en d'autres termes. Mais avec Madame Muriel, moi apprendre que marie-tête, en fait, c'est juste une façon pour paraître beaucoup plus créole, beaucoup plus haïtienne que j'entends, parce que marie-tête a une origine historique. Et puis, il y a aussi une formation que j'ai reçue avec M. Jules Néo-Registre, c'était bien sûr sur la communication, prise de parole en public et différentes fonctions langage qui était vraiment intéressant. Donc tout ça c'est des bagages intellectuels que moi acquéris pendant le passage dans le concours Miss BPX. Et c'est un bagage qui fait me comprendre que Miss BPX c'est pas seulement un concours, mais c'est une école de formation. Parce que moi je dis ça fort souvent, toute formation que nous recevons là, il pas servi nous seulement au long de parcours que nous avons bien pour nous faire ensemble dans le concours là, mais il y a bien pour nous servir nous pour la vie. Donc je suis vraiment très heureuse d'être l'une des participantes du concours Miss BPX 2019. Merci. Johanna Mobo, est-ce que tu peux définir pour nous ce que c'est qu'un concours Miss? Merci Madame Mania. Tout d'abord, Miss BPX pour moi, depuis 26 octobre jusqu'à aujourd'hui, ça a été toute une aventure intéressante. Tout comme certaines jeunes filles, moi, je sais que beaucoup de jeunes filles elles se tiennent toujours dans l'ombre. Tout le temps on se plaint, on dit que le pays n'a pas ci, n'a pas ça, on se plaint. Mais toi-même, qu'as-tu fait pour ton pays? Est-ce qu'on doit seulement se contenter de rester à l'ombre dans son petite zone de confort? Mais moi, ça c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici dans ce concours. Je suis ici pour poser ma pierre. Alors très souvent, nous, dans ce concours, on témoigne que
Miss BBX n'est pas seulement un simple concours. On dit que c'est une école de formation. Ben moi, à voir plus clair, je dis, à mon avis, Miss BBX, c'est toute une académie. Une académie de motivation, une académie de développement de l'estime et du concept de soi. Un concours qui appelle chaque jeune fille, chaque jeune haïtienne à s'affirmer, à s'afficher, à extérioriser toutes nos potentialités, à montrer à tous ce dont on est capable de faire vraiment. Alors, un concours de beauté ne devrait pas se définir seulement étant qu'un concours qui prône la beauté, seulement ça. Mais nous, à ce concours, Miss BBX nous montre comment on doit se valoriser. On doit se montrer, on s'estime vraiment. Alors, il y a Madame Nadège Alcé. Ça, c'est l'une des formatrices qui m'a beaucoup marqué. D'après ce qu'elle nous a montré, de ce qu'elle nous a dit, alors on réalise que aujourd'hui, la cuisine, c'est un atout. Autrefois, on minimisait les personnes qui choisissaient d'être cuisiniers ou cuisinières, mais aujourd'hui, un cuisinier, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'importance dans la société. Et M. Nixon Atis, lui-même qui nous a donné une formation sur le féminisme et la gestion du conflit. Moi-même, ce qui m'a beaucoup marqué en monsieur Atis, lui-même, il a dit que nous, on ne devrait pas se pencher, se lamenter sur notre sort, à dire que moi, je viens d'ici, je viens de là, je viens de Martissan, ou bien je viens de Delma. Là où nous venons ne devrait pas définir qui on est, notre destinée. Alors, pour conclure, un concours de beauté ne devrait pas se définir seulement étant qu'un concours qui cherche la beauté physique, seulement la beauté extérieure. Car une Miss ne se résume pas seulement étant qu'une jeune fille qui porte une couronne, tout comme à Miss BBX qui invite, qui appelle toutes les jeunes femmes haïtiennes à extérioriser leur potentialité, à révéler ce qu'elles ont en elles, qui soit unique et irremplaçable. Ce qu'est pour moi un concours de Miss. Merci. Merci à vous les filles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors je vous souhaite déjà bonne continuité avec nous. Et maintenant, si vous êtes à peine branchés, vous suivez votre émission Belle Talk Show, présentée par la Belle Mania. Et on va prendre une courte pause et on revient tout de suite après. BPX Production présente Belle Talk Show. Mounolondo, les panneaux rivés. Belle Talk Show, rivé tout bon sous Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. C'est la même formule avec Belle Gym. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Belle Talk Show, les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, Gonjan Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellaforme, Belle Talk Show, lundi, mercredi et vendredi, midi 1h PM, jeudi et samedi 5h, 6h PM et dimanche 6h, 7h PM. Belle Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Pour information et contact, USA 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3387 24 24 3401 24 24. Yo gen WhatsApp tout, Belle Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Enjoy! Voyager, c'est découvrir la beauté de notre monde. Mais voyager avec BPX Super Tour, c'est de s'ouvrir à la vie pour se découvrir et d'établir des relations interculturelles avec le reste du monde. BPX Super Tour, 35 ans d'expérience dans l'entreprise des voyages touristiques.
Santo Domingo, Porto Rico, États-Unis, Canada, Paris, Guyane française, Panama, les Antilles, Suriname et Curaçao. Sur ces entrefaites, BPX vous invite à visiter tout un package vous est offert pour cette grande aventure. Visa, billets d'avion, hébergement, nourriture, transport, visite guidée, etc. Retenez bien les pièces requises pour cette grande découverte. Passeport, lettre de travail ou patente, certificat de bonne vie et mœurs, certificat de santé, attestation bancaire et 3 photos d'identité récentes. Faites-vous inscrire aujourd'hui même au prix de $50 à BPX Super Tour. Toute information et réservation, passez à notre nouveau local 6 sur l'autoroute de Delma, bloc Delma 27 et 29, local Dubois Shopping Center, numéro 211, suite 113. Téléphone 509 40 30 34 34 44 87 34 34. Email bpxsupertour60@gmail.com. BPX Super Tour, notre plaisir, votre loisir. De retour après la pause, si vous êtes à pleine branchée, vous suivez votre émission Belle Talk Show présentée par la Belle Mania. Et là, j'ai avec moi les 5 finalistes du concours Miss BPX 2019. Là, elles vont vous présenter successivement leur projet. Et je commence avec Raymond Casselis. Merci, ma très chère. Étant donné que je suis avocate en herbe et militante en droits humains, faisant déjà partie d'une organisation nommée CONED, qui est la collectivité territoriale des étudiants en droit. Mon projet est un plaidoyer pour le respect des droits des détenus. Ce projet vise l'amélioration des conditions de leur vie afin de leur garantir une lueur d'espoir après la prison. Et nul n'est sans savoir que la situation carcérale en Haïti, la majeure partie du temps, est invivable. Dans nos prisons, on rencontre pas mal de problèmes. Problèmes de santé, de logement, de nutrition, et aussi le problème de la détention préventive, ce qui donne naissance au terme surpopulation carcérale. C'est pour ça que mon projet est un plaidoyer pour le respect des droits des détenus. Parce que dans la prison, les prisonniers recevoir des traitements inhumains. C'est pas une situation prisonnière invivable, pas bon du tout. Projet non, c'est un plaidoyer pour le respect des droits prisonniers. C'est pour que les prisonniers aient un meilleur traitement dans la prison. Et pour faire de prison des centres de formation. Imaginez, mon gens fin faire une action quelconque. C'est-à-dire, ils viennent traiter de délinquants, les juger et tout ça. Depuis mon dans la prison seulement, c'est déjà une peine. Ils privent de liberté. Parce que peu importe ça, mon fait, le fait que privé de liberté, c'est déjà beaucoup. Alors, moi, je pense que les gens qui arrivent dans la prison, Kembe dans la prison, c'est déjà une peine déjà, mon 2 peines à la fois, par exemple, exemple, il pas ok. Les gens qui sont dans la prison, si vous avez un traitement, et puis apprendre à vivre en société, c'est un problème d'éducation familiale si vous venez faire une chute dans la société. Là, dans la prison, nous avons toujours apprendre pour apprendre à vivre en société, apprendre à vivre en communauté, aimer frères l'accès, aimer le monde, tout ça. Je pense que si nous faisons ça, la plus bon. Et pas oublier que la justice et prison en soi ont un objectif en commun qui n'est autre que la réduction de la violence dans une société. Du coup, une campagne de sensibilisation auprès des institutions concernées serait d'une grande utilité afin d'attirer leur attention sur le sujet. Et le projet que je gagne pour Miss BPX, c'est que pendant que je suis Miss BPX et même après, moi je pense que je suis toujours présent pour Miss BPX dans la 4e édition. Et ma porté ça me gagne comme bagage intellectuel dans le sens où je fais formation pour la 4e édition. Je pense que c'est. Même si que c'est pas vous qui est pas pour nous. Ah oui, même si que je ne suis pas élue la Miss BPX 2019, est-ce que ça va pas la fin du monde quand même? Bien que je pense en être capable, je travaille. Mais si je ne suis pas élue Miss BPX 2019, je vais être là pour la 4e édition. Merci déjà. Faisant face aux crises sanitaires qui rongent la population haïtienne, les femmes enceintes et les nouveau-nés sont les plus vulnérables. De ce fait, étant citoyenne engagée de mon pays, j'ai comme projet social de fonder une organisation pouvant assister, aider les femmes enceintes. Parce que jusqu'à présent, on est en 2019, pourtant, Haïti détient le taux le plus élevé de mortalité infantile dans l'hémisphère ouest, avec un taux de plus de 4 femmes meurent
chaque semaine par cause de manque de soins appropriés, soit par cause d'hémorragie, soit par cause d'infection, ou du moins de structures sanitaires appropriées. Des femmes tentent d'accoucher, mais elles n'arrivent pas à atteindre les hôpitaux qui sont les plus proches. De ce fait, j'ai comme projet de fournir des aliments nutritifs, de fournir des soins équitables pouvant assurer les soins de base nécessaires pour assurer les survies, ou du moins une vie épanouie aux jeunes femmes. Mon projet sera connu sous le nom de RICARE, R-I-E, trait d'union, C-A-R-E, qui a comme devise de radier la mortalité infantile et d'encadrer les femmes enceintes en Haïti. Merci. Merci pour la question, Madame Mania. Militante engagée pour vendre la culture de mon pays, j'ai beaucoup de projets. Parmi ces projets, je vais citer quelques. Ok. En tant que fille qui vend pays de manière digne et propre, moi j'ai grand pile projet. Projet parmi eux, c'est pour m'aider petits moun parce que je suis une passionnée des enfants. Et petits moun yo besoin de soins nécessaires. Quand on vit dans un pays, toute l'école fermée. Tout petit monde était là caillou, yo pas soucieux de l'école encore, c'est jouer du matin au soir. Et tandis que tout le monde qui rive loin, tout le monde qui vient au chef de l'État aujourd'hui, il est dépassé par l'éducation. Ça, c'est sûr. Et c'est ça qui fait que le projet PAM, c'est un projet qui tourne en cours parce que dans l'église, nous avons une activité qui est les PSA. Par définition, support académique, programme support académique qui l'a pour aider les petits monde de la première année jusqu'à la terminale pendant que nous travaillons avec eux sous programme scolaire. Et nous avons besoin de support pour nous mettre dans le package de monde. Ils ont besoin des matériels utiles, comme des cahiers, des tableaux. Et nous-mêmes, en tant que jeunes volontaires, nous sommes là pour nous apprendre l'école. C'est bon pour les gens éduqués. Parce que l'éducation, c'est qui base une société. C'est ce qui fait que les gens vivent demain. Parce que nous disons dans la société, nous, enfants d'aujourd'hui, adultes demain. Mais si les gens n'ont pas éduqué, ce n'est pas passer dans le chemin ça. Qui j'en fait venir prendre responsabilité en main. C'est ça que fait moi très osé pour faire le projet l'église, moi propre projet PAM. Parce que je suis fière de Timoun en tant que babysitter, formatrice des enfants. C'est pour Timoun en Haïti encadré. Parce que tout Timoun a besoin de bons gens encadrement pour venir remplacer nous-mêmes grands monde aujourd'hui. Si nous aujourd'hui, grand monde demain. Si nous ne prenons pas ça en considération, 2 jours, un jour, nous faisons carré jeunes délinquants, voler toute qualité sorte de Timoun qui a tourné des délinquants, des voleurs, ça veut dire que le pays a gâté. Mais si nous basons nous pour nous suspendre fermer pays, suspendre fermer porte l'école, moi je pense que si nous en Haïti a une bonne formation, et peut-être ça Cassandra ose les camper sur écran pour dire que faut que si nous à l'école, faut que l'école ouvre, parce que l'éducation c'est la base d'une vraie société. Merci. 10%, soit 1 million de la population haïtienne sont handicapés. Donc, c'est-à-dire que nous avons une catégorie de monde dans la société noire, ils sont marginalisés, ils sont stigmatisés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas arrivé à utiliser une série de facultés la caillou. Du coup, le projet vise les gens qui sont handicapés, il y a une façon pour nous permettre de être beaucoup plus actifs dans la société. Parce que, selon les récentes statistiques de l'ONU, on nous accuse de ne pas respecter les droits des personnes handicapées. Alors que dans tous les pays du monde, certes, il y a des handicapés, mais si nous considérons par exemple nos voisins européens, ils ont mis en place des structures ou encore des politiques qui pour encadrer les gens qui sont handicapés dans la société, mais également permettre les gens actifs, permettre les gens épanouis. Parce que Guillaume Bagay nous pas arrivé à comprendre bon côté panneau en Haïti. Certes, il y a des gens qui sont handicapés, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous fini. Donc, il y a des gens qui sont handicapés, les gens qui arrivent, même gens avec une série de gens dans la société,
imposer autour d'une série d'activités. Certes, il doit limiter d'une façon ou d'une autre, mais ça ne veut pas dire pour autant que moun nan li pa ka porter pierre de participation à l'évolution paysan ou encore moun sa li pa ka évoluer dans mi-temps toute une série de monde que peut-être on peut considérer comme étant des mondes qui normal. Donc, mon projet, c'est pour les personnes qui sont handicapées dans la société haïtienne, que malheureusement nous marginalisons, nous stigmatisons, nous ne pas donner toute importance, tout simplement parce que nous pas arriver à utiliser une série de facultés la caillou. Et le projet que j'ai particulièrement pour le concours Miss BPX, c'est aider jeunes femmes ou encore jeunes filles dans la société prendre en considération ou encore conscient de capacités que vous gagnez. Parce que moi, je suis une féministe. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie de catégorie de filles qui sont endoctrinées et qui sont fières du fait que sont comme ça. Moi-même, je fais partie d'une catégorie de filles qui sont émancipées, qui veulent évoluer et qui ne peuvent pas placer au second plan. Donc, pour Miss BPX, c'est aider, concourir, joindre toute une série de jeunes femmes qui croient dans la potentialité, qui croient dans le talent, qui ont aidé les pays à progresser, ou encore qui ont aidé les pays à avancer. Parce que, pas oublier, nous vivons dans une société qui est machiste, côté que nous vivons dans un monde fait quasiment pour les hommes. Donc moi, je me bats pour ça. C'est-à-dire que je ne veux pas que nous autres femmes sommes placées en second plan. Donc du coup, le projet c'est mettre en place des structures ou encore c'est mettre en place des politiques qui ont aidé les jeunes filles dans la société à comprendre qu'il y a une potentialité, pour ne pas mettre le corps sous côté, pour ne pas rester uniquement dans l'ombre, mais pour épanouir et pour montrer avec catégorie de monde qui est dans la société qui a pesé nous en bas, que même ensemble avec eux, nous avons épanoui tout et nous avons arrivé à faire un tas de bagages qui est extraordinaire. Toutes jeunes filles et jeunes hommes qui visent l'excellence, devraient avoir à côté de leur projet personnel un projet social pour le bien-être de leur pays. Moi, mon projet va à l'égard des jeunes filles, spécialement celles qui sont les plus méprisées, celles qui n'ont pas eu l'opportunité ou la chance à avoir un métier. De nos jours, pas seulement de nos jours, mais depuis longtemps, l'un des problèmes de la société haïtienne, c'est prostitution. Prostitution, ça c'est un problème qui ne date pas depuis hier. Mais si nous analysons qui ça qui cause prostitution, et de nos jours, très souvent, la société a seulement contenté pour blâmer les jeunes filles qui sont en prostitution. Mais moi, étant que jeune fille, je me sens concernée par ce problème. Étant que jeune fille, moi-même, j'ai un privilège, de vivre dans une famille, côté que moi, j'ai des parents qui absolument besoin, mais il n'y a pas de jeunes filles qui n'ont pas une opportunité. Alors, le problème, ça, qu'on mène, qu'on débouche sur la prostitution. Parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut vivre. Très souvent, il y a un problème, il y a une cause qui à la base, c'est que les jeunes filles, quoi qu'ils font, il faut aller à l'école, mais ils ne font pas rien pour faire. Alors, il faut vivre. Et très souvent, même les gens apprennent un métier, ils n'ont pas de travail, mais de façon quelconque, ils viennent tourner prostituées. Alors, moi-même, je me sens concernée par ce problème qui tracasse ce pays. Alors, en ce sens, mon projet va à l'égard des jeunes filles, celles qui n'ont pas eu l'opportunité dans la vie, celles qui n'ont pas eu d'encadrement. Alors, les téléspectateurs, téléspectatrices, je pense que nous tous, nous avons une chance pour nous écouter chaque projet, mesdames, ça. Et nous souhaitons que le projet, ça, même tout, mettez en œuvre. Ce n'est pas des projets que vous dites comme ça, mais vous mettez en application, parce que c'est 5 belles projets, des projets qui sont très, très intéressants. Alors, mesdames et gens que nous sommes dit là, nous souhaitons que nous mettions le projet en application. Ce n'est pas le projet que nous juste lancé parce que nous avons voulu faire connaître que nous avons de belles projets, mais nous avons qu'on est par qui moyen, qui genre de moyens que nous avons utilisé pour nous exécuter le projet. Est-ce que il y a une qui va répondre? Oui, belle. Mais est-ce que c'est pour ça que c'était bon pour matériel? Qui ça a fait pour mettre le projet en application? Donc, étant donné que vous savez que mon projet tourne ou encore vise les personnes handicapées,
Donc, pour réalisation projet, étant donné que c'est en 3 étapes, parce que j'aurai à prendre des prises en charge psychologiques, c'est-à-dire que les principaux acteurs qui ont besoin pour réaliser le projet, c'est bien sûr des psychologues. Psychologues qui sont là pour faire comprendre ou encore prendre conscience de potentialité qu'ils ont gagné malgré qu'ils ont un handicap physique quelconque. C'est-à-dire que même si ils sont handicapés, mais ça n'a pas limité pour autant la société ou encore avec une série de bagages qu'ils ont fait. Et deuxièmement, c'est des professionnels en rapport à des métiers manuels. Parce que objectif principalement, c'est permettre aux gens beaucoup plus actifs dans la société. Donc, une façon moins visée pour faire ça, c'est bien sûr de montrer aux gens quelques métiers, des bagages qu'ils ont fait avec eux, une façon pour permettre aux gens autonomes, mais bien sûr de façon financière. Et puis, troisième catégorie qui me pointait du doigt pour réaliser le projet, c'est bien sûr les responsables politiques conscients et qui comprennent la situation des personnes handicapées. Parce qu'il y a une loi au Belgique qui est considérée comme étant un acte punissable. Moun qui a une opportunité pour aider moun qui sont handicapés mais qui pas fait ça. Et ça nous relève tout la loi du 11 février 2005 je crois qui a exigé des mises en place pour moun qui sont handicapés. Donc moun qui responsable politique moun sa yo gen vraiment des moyens pour permettre que le projet soit réalisé. Peut-être c'est à partir des lois ou encore des exigences que nous parlons pour nous faire société, mais tout c'est mettre en place des structures côté que et transport en commun et caillou l'école yo équipé pour moun qui handicapé. Donc, ce sont les principaux acteurs que je vise pour la réalisation de mon projet. Merci. Étant donné que le projet pas visé sur l'éducation de Timoun, moi, je voulais faire un projet ça, un projet qui est public. Chaque jeune fille a supposé gagner ça, bolakayo, nakati bolakayo, et des Timoun qui sortent l'école là, dans les leçons avec devoir, travailler avec eux. Parce que Timoun a besoin de support nous. Et pour le projet qui a grandi, je besoin de support nous tout qui là. Parce que, l'emblème nous dit, mais en pile, chai pas lourd. Ça veut dire que si grand pile, mais chai là pas moins lourd. Moi, besoin de chaque monde qui là, chaque monde qui compte ça veut dire éducation, parce que pas tout le monde qui compte ça veut dire. Moi, je veux laisser chaque monde qui compte qui ça veut dire, qui peut bailler support, si son cahier, si son crayon quelconque, ou bien si c'est ton ou cabaye, ou qu'a fait ça. Parce que chaque petit monde a besoin d'éduquer. Si il y a plus de petits monde qui éduquent dans le pays d'Haïti, il y a moins de délinquants, il y a moins de vagabonds, il y a moins de volets. C'est ça qui fait que je basé sur l'éducation, parce que chaque monde qui vient grand tête dans l'État est passé par chemin ça. Et je demande nous chaque qui là participation par nous. Et chaque jeune postule dans qui là, il a créé sous quartier Bolakayo aider chaque petit monde parce que sous canamis depuis ek journée jeudi, c'est parce que vous éduquez. Et qu'on y a vendre des images que tout le monde va vendre. Merci. Appel de sens sans que vous pas OK. En fait, je suis bénévole parce que toute vie me fait bénévolat en tant que guide. Je suis toujours fière de dire que je suis guide. Guide là pour service prochain. Moi, j'ai des dizaines de petits monde, moi qu'on a des leçons, mais pas chaque jour parce que moi j'ai activité pas tout. Moi pas dire que c'est chaque jour parce que j'ai jour pour me faire leçon dans la semaine là. Je dis c'est lundi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours ça me consacrer pour me faire des dizaines de petits monde leçons, travailler avec devoirs selon le programme dans l'école et moi pas tirer un goût de ça parce que moi même maman m'a payé pour me prendre l'éducation et surtout dans le pays nous vivons côté nous vivons en crise économique politique pas gain l'argent dans le pays moi pas pour m'a quitter petit monde retirer la caille peut-être l'argent et moi même cabali des petits bagages que me te joindre l'école me partager la vie. Merci mesdames, j'avais dit tout à l'heure un projet vraiment intéressant
Et je souhaitais que nous mettions en application et je souhaitais que depuis qu'on a commencé à travailler sur, ce n'est pas seulement dire voilà, nous tel projet, mais c'est comment on a commencé, on a abouti avec le projet ça que nous gagnons. Mais moi, nous ne pas parler de violence sous forme, ça va intéresser nous tout. Non, on ne va pas parler de ça. Nous va subir violence ou bien et sujet ça va pas intéresser nous, c'est pas bon, parce que plus on va parler de nous qui sont en prison, tout ça, mais on va parler de mesdames. Moi-même, j'ai à cœur la prison, j'ai à cœur le droit ici. C'est pour ça que je préfère parler de la prison. C'est pas que je ne suis pas là. C'est pas que je ne suis pas intéressée en ce qui concerne la violence sur la femme haïtienne, mais je préfère parler de la prison. Il y a pas mal de projets qui visent les violences sur les femmes haïtiennes. Et est-ce que tout le monde est d'accord avec des pigmentations, puisque moi, je n'ai pas touché ça tout? Du tout pas. Moi-même, je suis noire et j'adore Color of My Skin. En ce qui concerne la violence sur les femmes, très souvent, mesdames, sont considérées être faibles dans la société. Mais le projet également, les viser filles généralement, non seulement mesdames qui tombent dans la prostitution ou bien qui risquent de tomber dans la prostitution, mais également filles. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours senti concernée par filles ou non problème, soit mari ou battu, ou soit les ou bien problème. Mais le projet étant que Miss, je ne suis là seulement pour montrer comment que ma portée en couronne, mais pour montrer que je suis un modèle. Ou ces filles pareil moi, je fais ça, même si je ne suis pas venu en compromis, mais on peut faire un bagage pour montrer la différence. Garçon a droit lui-même pour un politicien ou bien pour un acteur quelconque, mais nous-mêmes femmes, nous avons droit à tout pour nous montrer que ça nous capable de faire, pour nous montrer que nous avons potentialité, que nous avons valeur, ne pas être faibles, je repasse. Merci. Merci mesdames, c'est un plaisir pour moi, pour jeudi à avec nous, pour nous faire parler un petit peu de compromission, qui ça qui différents projets que nous gagnons pendant et après le concours. J'ai que dit moi le projet est vraiment bon, mais c'est mettre en application qui tout bagage là. C'est comment nous allons procéder pour nous mettre chaque projet ça en application. Moi c'est toujours plaisir que mon niveau pour aider et accompagner surtout les mesdames parce que de nos jours nous avons mesdames des gens délaissés. Ils n'ont pas quoi dans l'éducation, plus quoi que quoi ils ont mené au bon côté. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est toujours bon. C'est toujours une belle bagaille. Par exemple, si que Marie ou a travaillé dans l'institution, il empêche quelqu'un de dire bon, je vais dire ma madame, venir remplacer mon fonctionnaire. Sans fierté, sans belle bagaille. Ou qu'à toujours belle, ou qu'à en forme, mais sans éducation, ou belle femme vraiment. Garçon, oui, qui a ce que mes belles femmes, mais derrière belle femme, ça, qui ça qui vient après ça? Est-ce que c'est seulement visageant? Est-ce que les ménages ou mari ou invités au dîner d'affaires avec elle, et puis pour arriver, pour tout le monde dire, wow, une belle femme. Mais quand il y a qui j'en va le faire fier d'elle, pendant que tout le monde a la parole et que son belle femme, c'est pour ça, bébé, on va parler. Là, et comme si on blasé nègre, parce que faut qu'on prenne la parole, faut qu'on commence à parler, faut qu'on fasse honneur nègre avec dans tout. Parce que c'est pas seulement quoi dans beauté, mais éducation. Puis, mais au cas où nous pas d'éducation, sans valeur, son flair, nous connaissons les fleurs à bien, le matin, nous ne connaissons pas continuer à nous fleurs disait. Le matin, on levé ouais Jean Louis Jean Belle et puis après le film pas tout seul ouais Jean Fané. Là pas qui même malade encore. Et même avec une fille qui sans éducation. Nous souhaitons que nous prenions note et nous-mêmes tout continuer avec études, nous continuer à étudier tout autant que nous sommes capables pas l'âge pour étudier. Il suffit qu'on ait des moyens, qu'on ait volonté pour le côté que vous voulez. Alors téléspectateurs, téléspectatrices, c'est encore une dernière pause et nous tournons tout de suite après pour nous terminer avec l'émission. Belle Talk Show, Canal Bleu, chaîne 38. Devant, net! Toute belle, c'est belle. Demi-belle, pas belle. C'est belle, toute bon qui belle. Belle Talk Show. Ça? It's all good. Canal Bleu, chaîne 38, tous les jours, du lundi au dimanche, 6h, 7h PM. C'est la même formule avec Belle Jim. You're right.
Avec des rubriques différentes telles que Belle Talk Show, Les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, bon Jean Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellaforme, Belle Talk Show, dans Canal Bleu, chaîne 38. Tout le monde qui t'a aimé vient participer. Non, Belle Talk Show. mais le numéro pour nous relire 33 87 24 24 34 01 24 24. Tout artiste invité, quel que l'on soit artiste là. Belle Talk Show, devant, net. Belle Talk Show, enjoy! Belle Talk Show et BPX Productions présentent la 3e édition Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Vous qui aimeriez participer au concours Miss BPX 2019, l'occasion vous est offerte. Jeune fille de 18 à 27 ans, il y a une couronne dans l'air. Soyez celle qui sera couronnée et qui représentera notre pays sur l'échelle nationale et internationale. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Premier prix, un voyage aller-retour en Colombie. Deuxième prix, un voyage aller-retour à Nassau, Bahamas. Troisième prix, un voyage aller-retour à Cuba. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. Téléphone 609 area code 3401 24 24. Email adresse missbpxhaiti@gmail.com. Miss BPX 2019, la culture haïtienne personnifiée. BPX Production présente Belle Talk Show. Moun Orlando, les panneaux arrivés. Belle Talk Show, rivé tout bon sous Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. C'est la même formule avec Belle Jim. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Belle Talk Show, Les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, bon Jean Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellaforme, Belle Talk Show, lundi, mercredi et vendredi, midi 1h PM, jeudi et samedi, 5h, 6h PM et dimanche, 6h, 7h PM. Belle Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Pour information et contact, USA 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3387 24 24 34 01 24 24. Yo gen WhatsApp tout, oui? Belle Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Enjoy! BPX Super Tour à Calovier. A invité nous tous dans la coupe Bénin. En Afrique, retour à la source. Sorti 3 janvier, rivé 17 janvier 2020, nous pral faire un pèlerinage. Descendants, amis, famille, camarades moyo, dans racine nous, dans kozea, dans pays d'Aou. Pèlerinage ça. Pral mener nous al connaître véritable racine guiné nous, kay maman nous l'Afrique. Retour à la source. La fête dans pays d'Aomé qui est les journée jodia, République Bénin côté Côte Lombride, ancêtre nous yo enterré. Berceau Vaudois. C'est pral yon gros expérience spirituelle et culturelle pour tout si la yo qui vle connaître vraie identité nous comme peuple qui prend racine li dans mi-temps continent africain. Retour à la sauce. Voyage ça avec BPX Super Tour. Ka aider nous prendre étape qui nécessaire pour nous bailler la vie nous direction pour nous river développer nom nous en tant que petit africain. Alovier à congrégation africaine non. Ka aider nous répatrier nom ancêtres nous yo pour servir dans restauration et réhabilitation yo sous terre pays d'Aomé. Afro-descendants yo ak fondation Vodou Mieko nou. Ka aider renforcer lien nous yo ak fraternité originale là pour créer balance ak harmonie dans toute l'humanité. Retour à la source. Sorti 3, rivé 17 janvier dans la cour d'Aomé qui c'est République Bénin, c'est là nous praler pour un coquin chaîne pèlerinage dans racine nous. Bouche en bouche, yon dit l'autre. Pour plus d'informations, contactez-nous sur numéro ça yo. 609 area code 40 30 34 34 44 87 34 34. Passez ouais nous. Sous route Delma, bloc Delma 27 et 29 dans numéro 211, local du Bois Shopping Center, suite 113. Qui ça a besoin pour voyager ça? Yon passeport valide 6 mois, assurance voyage ou certificat
certificat médical, yon lettre de travail avec des photos d'identité. Inscription $50 américains. Depuis Kounia, BPX Super Tour avec Alovier a souhaité nous tous bon voyage. Année 2020, ça, marche de gloire après le plus belle. 1er janvier 2020, premier jour, c'est pour l'éternel. Louange, gloire, honneur, adoration à l'éternel. Marche de gloire à l'éternel. Sorti toi, mais pour y Kafou pis là, rendez-vous à casser. Yon seul côté, on a le bail bon Dieu gloire. Trois belles chars, en pile musique, bon son. Adoration, danse, louange pour mon Dieu, en pile belle chorale, prédication avec la prière. Côté nous parlons artistes évangéliques ça, Gary Saint-Hubert, Sir Anit Pierre, Laurent Dena, David Deg, Julien Magoffi, Joël Léon, Claudie Jean-Louis, Frederson Joseph, Frère Gab, Jean-Claude Derizier Zoom, Élisée Joseph, Ruti Févry, Gétron Preachers, Benito Joseph, Yvon Elor, Akela Dorville, Maïso Gabi, Peterson Cindy, et puis Frère Cupidon avec DJ Bensky, DJ Oli, DJ Sagesse, avec Neg Chenette là. Aïe aïe aïe! Où t'es un programme belle monsieur? Décoration, nous pral dit l'éternel Haïti c'est pour blanc, 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 plus blanc que neige. Haïti racheté par le sang de l'agneau. Passez prendre, m'a passé chercher tout le monde tout de blanc. 1er janvier 2020, depuis 3 mai pour arriver Kafou Pisla à 2h après-midi, quel que soit côté, nous tout invités. Deuxième édition, Marche de gloire, l'éternel là, jouer un support. Mairie Delma, magistrat Wilson jeudi, Remé, association pasteur, l'église, avec média qui a passé spot ça. Mais Haïti, oui! J'aimerais que vous fassiez des souhaits aux jeunes qui vous regardent et aussi vous apporter des conseils. Alors, je commence avec le nom de Cassis. Un conseil, osez mesdames, croyez en vous, prenez bien le temps de vous éduquer et tout sera possible. Merci et joyeux Noël. Si j'ai un conseil pour vous, mesdames, c'est de oser. Prenez votre responsabilité. Ensuite, éduquez-vous. Parce qu'en société, une jeune fille cultivée vaut mieux que deux qui ne se cultivent pas. Mesdames, je vous aime. Je sais que vous m'aimez. Et déjà, je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. Un conseil à vous les filles, arrêtez de critiquer et soyez raisonnables comme Cassandra. Ok? Et je vous souhaite une heureuse année 2020 dans le Seigneur. Joyeux Noël. Mon conseil n'est pas seulement pour les jeunes femmes, mais pour tous les jeunes. Et il se résume en ces mots de Mark Twain que j'ai eu à découvrir lorsque j'étais encore à l'école classique. Dans 20 ans, vous serez beaucoup plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. De ce fait, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, découvrez. Merci. Un vrai ambassadeur ou ambassadrice est une personne qui est une référence, qui fait la différence. Dans votre quartier, là où vous êtes, soyez des ambassadeurs optimistes et positifs. Joyeux Noël. Merci. Merci à vous, mesdames. Et déjà, au nom de Belle Talk Show, je vous souhaite un joyeux Noël et heureuse année 2020. Bye bye.